3 ans de guerre. 1200 km de ligne de front. Tout a brûlé, tout a été bombardé. C'est une ville où 5 secondes comptent. 5 mètres comptent. Pendant des semaines, nous avons sillonné les routes ukrainiennes. Là, ce secteur est hyper dangereux. Le salopard de Russe est juste là. Les combats qui sont très intenses à 200 ou 300 mètres de nous. Poutine ne va jamais accepter qu'on gèle cette ligne de front ici et maintenant. Au plus près des acteurs de ce conflit. Soldats, bénévoles, civils. Où voulez-vous que je me cache? C'est sûr, on se reverra, hein? Promis. Poutine, connard, on est qui? Arrête. Tu comprends que tu vas à la mort? Bien sûr que je le sais. Je vous le dis, on sait très bien où on va. On est vraiment un putain de terrain d'expérimentation. Et le monde entier nous regarde. Plus de 1000 jours après l'invasion lancée par Vladimir Poutine, plongé au cœur des combats, Prends le lance-roquette. Yallah, on y va. aux portes de l'Europe. Les drones larguent des mines de cette couleur et de cette taille. Descendez un peu et rapprochez-vous du premier abri. Les gars, vous entrez, vous tuez tout le monde et vous tenez la position. Faites gaffe! Rentrez vos pieds, putain! Il y a des drones par là. On avance. Ce matin de décembre, le jour est à peine levé sur le front de Zaporijjia que déjà des drones survolent les tranchées ukrainiennes. Sur notre droite, à moins d'1,5 km, les positions russes. Les fantassins nous pressent de nous mettre à l'abri. Régulièrement, les Russes lancent des assauts. Ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent, mais on résiste. Tendez l'oreille et surtout éteignez la lumière de votre caméra. Ok, je l'éteins. À peine ressortis à la surface, Courez, courez. le vrombissement d'un autre drone. C'est bon, c'est bon. C'est le nôtre. C'est un Ukrainien. C'est un chemin qui est assez éprouvant à parcourir parce qu'on entend régulièrement des drones. Il y a toujours un petit moment de stress avant de savoir si c'est un drone ukrainien ou un drone ennemi russe. Ces drones kamikazes très rapides sont devenus la pire angoisse des soldats. Pour les détruire, ce fusil d'assaut, ou plus innovant. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à dos? C'est pour se protéger des drones. Ce que je porte dans le dos, c'est un brouilleur de fréquence. Pour l'activer, j'appuie là-dessus. C'est efficace? Pas pour tous les drones, mais c'est mieux que rien. Pour guider leurs propres drones d'attaque, les Ukrainiens survolent constamment les lignes russes. Ramène la grenade pour notre cher voisin. Ce salopard de Russe est juste là, au milieu de la pente. Tu peux le taper ou t'es trop loin? Ouais, je peux essayer. Malgré les combats incessants, depuis le dernier village du Sud tombé aux mains des Russes, en mai dernier, le front n'a presque pas bougé. Là, on est tellement près de la ligne de front qu'on est obligé d'avancer évidemment dans les tranchées. Vous voyez, c'est extrêmement étroit. Nous n'irons pas plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Les gars viennent de me dire que les tanks risquent de tirer dans notre direction. Tout le monde se met à l'abri maintenant et personne ne bouge. Soyez attentifs. Et écoutez bien ce qui se passe.
Ces moments d'attente, terrés, peuvent durer des heures. À nos côtés, Alexander, 50 ans, fait bonne figure, mais il a bien conscience du sacrifice. Le soldat est l'arme principale de la guerre. Vous ne pouvez pas le remplacer. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous pouvez acheter une munition, vous pouvez acheter un avion, vous pouvez acheter un missile. Peut-être même qu'on peut vous offrir tout ça. Mais un soldat, non. Attention, ne marchez pas là-dessus. C'est une de nos mines, mais elle est prête à exploser. Ok. 2 jours, à découvert, il faut courir. Ce danger omniprésent et ce stress constant, ces hommes y font face à leur manière. C'est en 2022, dans le Donbass, que j'ai fumé ma première clope. J'avais jamais fumé de ma vie. Cette guerre a évolué tellement vite. On est vraiment un putain de terrain d'expérimentation. On fait des essais, ils font des essais, ce qui marche pas, et le monde entier nous regarde. 6 kilomètres plus au nord, la ville d'Orykiv. L'armée ukrainienne s'en est servie de base arrière lors de sa contre-offensive échouée de l'été 2023. Elle est aujourd'hui pilonnée par les CAB, ces bombes aériennes guidées. C'est une horrible tragédie. Les gens ne savent plus où partir. 99% des habitants ont quitté cet endroit. Tout a brûlé, tout a été bombardé. C'est ça notre vie maintenant. Depuis novembre, Volodymyr Zelensky s'inquiète d'une nouvelle offensive sur Zaporijjia. De nouvelles fortifications sont construites. Ces dents de dragon renforcent la protection de la ville, qui a largement participé à l'effort de guerre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mes 2 fils sont partis à la guerre. Le premier a été tué, ça fait 1 an qu'il est mort. Et mon 2e fils, il est gravement blessé, à l'hôpital. Là, ma femme est avec lui. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis allé au bureau de recrutement pour qu'ils me prennent à sa place. Ils m'ont dit non, t'es trop vieux, rentre chez toi. Peut-être que ton heure viendra aussi, c'est tout. On ne s'attendait pas à ça, c'est eux qui sont venus nous attaquer. Nous, on doit se défendre d'une manière ou d'une autre. Dans toute l'Ukraine, y compris ici à Zaporijjia, la guerre a fait des centaines de milliers de morts et de blessés, alors que la pénurie d'hommes reste le principal défi sur la ligne de front. Pour ne rien arranger, plus de 100 000 soldats ukrainiens auraient déserté. Afin de regarnir les rangs de son armée, Kiev entend mobiliser 160 000 personnes. Il y a la propagande, avec ce genre d'affiches. Des civils sont même enrôlés de force, directement dans la rue. Ces recrues ne sont pas tout à fait comme les autres. Ce sont des prisonniers qui se sont portés volontaires. En avant! 3 000 ont fait ce choix sur les 42 000 détenus en Ukraine. Je te couvre. J'avance. N'oubliez pas de tout répéter, fort et distinctement. Je suis à sec. Lui a été condamné à 23 ans de prison pour vol avec récidive, nous dit-il. J'étais un peu trop lent pour recharger mon arme. Mais bon, ça reste de l'entraînement. Là-bas sur le front, on aura plus de munitions sur nous. Donc d'un côté, ce sera plus facile, mais de l'autre, on sera dans un sacré putain de merdier. Son nom de guerre, le même surnom qu'en prison, Reznishka. En français, œil de biche. C'est parce que j'ai de beaux yeux. C'est parce qu'il est photogénique. Parmi eux, ni assassin, ni violeur. En revanche,
Les condamnés pour homicide involontaire, pour vol ou pour trafic de drogue peuvent bénéficier de ces remises de peine. Pour les enrôler dans l'armée, la loi ukrainienne vient d'être modifiée. Là, ils s'entraînent en conditions réelles parce que dans quelques jours, ils seront sur le front, en ligne zéro, avec l'infanterie. Ces anciens prisonniers ont eu 20 jours de formation pour apprendre les rudiments du combat. C'est différent de former les prisonniers. Ils sont plus motivés que les autres parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Ils ont retrouvé leur liberté pour défendre l'Ukraine, alors que les gens qui sont mobilisés ont été enrôlés de force. Mais il est impossible d'être prêt à tout. Nous, on leur apprend les bases, mais le plus souvent, ça ne suffit pas. Sur le front, tout est différent. On est des prisonniers. On veut corriger notre vie. Moi, il m'est arrivé plein de mauvaises choses dans ma vie. Je veux vivre autrement, parce que j'ai déjà 40 ans. Nous retrouvons ces hommes 2 jours plus tard. Reznishka nous invite dans son dortoir, qu'il partage avec 2 futurs frères d'armes. Il nous montre pourquoi il a décidé de s'engager. Ma fille et sa mère. Même nous, on ne sait pas quand on va aller au front. Ce qui est sûr, c'est que ce sera dans les prochains jours. Mais où on va, ça, on comprend très bien où on va. Tu comprends que tu vas à la mort? Bien sûr que je le sais. Je vous le dis, on sait très bien où on va. À 46 ans, il a passé plus de 20 années de sa vie en prison. Ces hommes espèrent bien évidemment en réchapper, eux qui ne rêvent plus que de choses simples. Quand on était en prison, en gros, on nous interdisait ce genre de gestes. On ne pouvait pas se toucher. Ici, on peut même s'embrasser. Que t'es content, mon frère. Avant de partir au combat, ils doivent encore prêter serment. Je rentre au service de l'armée. Je m'engage à accomplir mon devoir militaire. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Elle va peut-être être un petit peu fraîche. Ça va servir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à la nation. Mort aux ennemis. Poutine. Connard. On est qui? Arrête. Leur destination, ils la découvrent 3 jours plus tard. C'est l'un des fronts les plus dangereux de cette guerre, à 500 km au nord, en Russie. De Soumy, nous sommes à moins de 50 km du territoire russe de Koursk, où les positions ukrainiennes subissent en ce moment même des assauts russes meurtriers, car l'objectif de Vladimir Poutine est bel et bien de récupérer l'entièreté de son territoire avant de potentielles négociations. Depuis, les Ukrainiens ont tenté de nouvelles offensives. Des opérations menées en partie par cette 21e brigade. On le camoufle. Ce char de fabrication allemande, pourtant supposé résistant, Ça a tapé ici. a été mis hors d'usage par les Russes. Qu'est-ce que c'est? Des drones FPV. On n'avait même pas encore tiré un coup de feu que 2 drones kamikazes arrivaient. J'ai vu les morceaux du canon voler. Là-bas, en dehors du territoire ukrainien, tu n'as pas le droit à l'erreur. Se tromper, se perdre, ça peut être fatal. Ça fait peur. Et je peux vous dire que parfois, moi, quand je sors du tank, j'ai les mains qui tremblent. En près de 5 mois, les Ukrainiens ont perdu 2 tiers du territoire russe qu'ils avaient initialement occupé. Il leur reste désormais moins de 500 km². Quand les Russes envoient leurs fantassins dans le hachoir à viande, ils n'ont aucune empathie. C'est ça l'arme la plus puissante de l'armée russe. Les conditions sont plus difficiles à Koursk que dans le Donbass. Évidemment, pour nous et les Russes, il y a une augmentation des morts. Le maître du Kremlin surmobilise ses troupes. Près de 60 000 soldats russes et 12 000 Nord-Coréens, dont 4 000 seraient morts, selon Kiev. Poutine ne va jamais accepter qu'on gèle cette ligne de front ici et maintenant. Aujourd'hui, dans la position actuelle, il a moins de leviers pour négocier. Tous savent que cette portion de territoire pourrait servir de monnaie d'échange. Pour faire le poids, cette brigade, elle aussi,
envoie des renforts. Vite, éloignez-vous. Allez, sortez le cadavre de là, bordel. Sortez-le de là. Pour l'instant, ça n'est encore qu'un entraînement. Mais d'ici quelques jours, ces hommes seront en Russie. Grenade! Ils s'exercent à prendre d'assaut une tranchée adverse. Ils n'ont pour la plupart aucune expérience du combat. Là, tu inclines comme ça, jusqu'à ce que ton angle soit bien ouvert. C'est pas ouvert là, pas encore. Toujours pas ouvert, voilà. Une fois que tu as ouvert ton angle, faut que tu l'annonces. Évidemment que je suis inquiet, parce que je n'ai encore jamais été dans un vrai combat, moi. J'étais pas très content quand on m'a transféré, mais bon, les ordres sont les ordres. Vaut mieux pas que j'y pense. J'accepterai la volonté de Dieu. Comme Andriy, ces hommes sont d'anciens civils, artisans, ingénieurs, dans l'administration ou dans le commerce. Ils ont noué une franche amitié. Mais sur le front de Koursk, perdre est devenu une habitude. Bien sûr qu'on a des pertes, des amis, des vrais amis. Bien sûr que j'aurais préféré me battre sur mon propre territoire. Mais je comprends que notre travail permet d'éloigner les positions russes pour que nos gars à Donetsk et Louhansk puissent respirer un petit peu. À l'arrière aussi, les civils sont à bout de souffle. Nous partons à Kharkiv, une ville frappée quotidiennement. La plupart des Ukrainiens ne vont même plus s'abriter. Lassés, fatigués. Après 3 ans de guerre, ils ont fini par s'habituer. Mais leur peur, elle, ne disparaît jamais. Où voulez-vous que je me cache? Où? Nulle part. Bien sûr que j'ai peur. On va se coucher en espérant que tout ira bien. Mais le matin, tout le monde ne va pas bien. Ça dépend de votre chance. Les bombes touchent les infrastructures énergétiques, les commerces, les logements. Plus d'une maison sur 10 a été détruite ou endommagée. C'est la 3e alerte antiaérienne de la journée. Kharkiv est vraiment sous pression. Là, on voit sur le téléphone que c'est une alerte qui nous prévient de l'arrivée de missiles balistiques sur la région. Au même moment, des images de destruction affluent sur notre messagerie Telegram. La ville de Zaporijjia vient de subir l'un de ces bombardements les plus meurtriers. Une bombe aérienne guidée s'est abattue sur une station-service. 12 personnes, des civils, ont perdu la vie, dont 2 enfants. 27 ont été blessés. Cette semaine-là, les Russes ont tiré plus de 500 bombes aériennes, 400 drones et 20 missiles sur l'Ukraine. Quant aux villes collées au front, comme Kupiansk, la situation y est devenue invivable. Tour à tour occupée puis libérée, elle est en passe d'être à nouveau reprise. Les Russes sont à moins d'1 kilomètre. Nous y suivons 2 bénévoles. Ils vont évacuer des civils. Plus nous roulons vers l'est de la ville, moins il y a de voitures. Nous devenons alors des cibles pour les drones russes. Pour ne pas se faire repérer, nous devons désactiver la géolocalisation sur nos téléphones. Au bout d'1 heure... Mauvaise adresse, on repart. Nous demandons notre chemin aux habitants. Ils sont rares. Quand soudain, des tirs de Kalachnikov. Là,
nos soldats tirent sur les drones russes. Il faut faire vite. Oleksei, 18 ans, et Andrei, 42 ans, parcourent cette ville depuis octobre pour en extirper les habitants. On les a trouvés, ils sont juste au coin là. Ok, faut que je fasse demi-tour. Ils font jusqu'à 20 allers-retours par mois. Ici, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité non plus. Notre fixeur Oleksei doit aider pour aller plus vite. Oui, j'ai plus que ça. Ok. Sergueï, va fermer la porte de la maison à clé. Ce couple a vécu sous l'occupation russe. S'ils se décident aujourd'hui à partir, c'est pour retrouver leur fille, évacuée en octobre dernier. Oui, ça fait peur d'être ici. Oui, il y a des bombardements. Bien sûr qu'à Kharkiv, c'est mieux, parce que mon enfant peut dormir tranquillement là-bas. Je ne peux pas la laisser ici. Et notre fils, lui, il est prisonnier des Russes. Et on n'arrive pas à le sortir de là. Victoria est leur voisine. Les Russes sont super proches. Ah oui, très proche, oui. Il y a même des groupes de Russes qui font des incursions ici dans la ville. Il y a une semaine, je me suis retrouvée sous un très gros feu ennemi et ma maison a brûlé. Mais sans maison alors, pourquoi rester? Je ne peux pas partir en laissant mon chien. C'est sûr, on se reverra, hein? Promis. Ils sont moins de 3000 habitants aujourd'hui à vivre à Kupiansk, sur les 26 000 avant la guerre. Très souvent, je vois leurs larmes. Ils sont dans un tel état, dire qu'ils sont tristes, c'est peu de le dire. On vit un bout de leur histoire avec eux. Et croyez-moi, chaque nuit, j'en fais des cauchemars. Nous apprenons que 10 minutes après notre passage, à l'entrée de la ville, un drone kamikaze a visé une voiture civile. Un homme de 65 ans a été blessé. Là où les Russes avancent le plus rapidement, c'est dans la région de Donetsk. Les 3/4 de leur territoire conquis en 2024 s'y trouvent. Pokrovsk est prise en tenaille. En un an, l'armée du Kremlin a fait une percée de plus de 40 km. Nous sommes embarqués avec Phil, un volontaire américain, ancien militaire. Pourquoi est-ce qu'on roule les fenêtres ouvertes? Pour moi, c'est primordial de pouvoir entendre l'artillerie, les missiles, les drones kamikazes, les bombes aériennes. Chaque projectile a un son caractéristique. Et en reconnaissant la direction de son déplacement ou la nature du son, on peut dire si l'artillerie arrive ou part. À peine entré dans la ville, là ça tape. On a les fenêtres ouvertes et on sent l'odeur de la poudre parce qu'il y a l'artillerie qui travaille tout autour de la ville de Pokrovsk. On entend que ça tire depuis tout à l'heure et on sent l'odeur de la poudre. 2 minutes. Lui évacue des animaux dans un but précis, pour que leur maître n'ait plus aucune excuse pour rester. Igor, la soixantaine, l'attendait avec impatience. Il vient d'accueillir une portée de 7 skis. Leur mère s'est enfuie à cause des bombes. Regardez, j'ai un bouquet de chiots. Max, prends le marron. Celui du milieu, tu l'as? Regardez comme elle est belle, celle-là, avec ses jolis yeux. Après une vie passée à Pokrovsk, Igor regarde l'avancée russe avec inquiétude. Les Russes sont à 2 km, à Pschané. Ce matin, un gars m'a appelé de là-bas pour me dire que le village a été pris. Si j'ai attendu jusqu'ici, c'est parce que je ne pouvais quand même pas partir avant d'avoir donné ces chiots. Ils sont tout petits, ils ont besoin de temps et de place. Et moi, là où je vais aller, c'est une petite cabane de jardin. Ces chiots vont être emmenés à Kharkiv pour être soignés, puis adoptés. Soulagé, Igor quittera la ville le lendemain de notre tournage. Là, on doit se dépêcher.
Pourquoi? L'artillerie, on est ici depuis trop longtemps à mon goût. Une fois que les Russes commencent à voir que vous êtes dans un endroit depuis un certain temps, ça leur donne la possibilité de se connecter à une grille GPS et de commencer à envoyer des drones et de l'artillerie. Je ne veux pas être ici quand ça arrivera. C'est une ville où 5 secondes comptent. 5 mètres comptent. Et plus on reste immobile pendant ces 5 secondes, plus on met de temps à parcourir ces 5 mètres, plus on prend de risques. Nous arrivons chez Irina. Elle vit seule, avec ses animaux. Elle a recueilli toutes les bêtes du quartier, car tous ses voisins ont fui en les abandonnant. On les prend tous. Elle ne s'est pas encore décidée à partir, mais elle n'a plus assez d'argent pour les nourrir. S'en séparer lui arrache le cœur. Oh non, 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 c'est mon chat, non! Faut pas le prendre! Le touchez pas, non! Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Je vous assure que vous faites une bonne action. Ces petites fumées, son nom, c'est ça? Oh, c'est mignon. Oui. Regardez ce qu'on peut faire. On peut le prendre, le soigner et vous le ramener. Vous pouvez faire ça? Oui. On a traversé tant de choses ensemble. 7, 8, 9, 10. 48 chiens et chats seront évacués de Pokrovsk ce jour-là. Comme Irina, ils sont encore 7000 habitants à rester. La ville en comptait 60 000 en 2022. Chaque arrêt, chaque trajet est minuté. Phil accélère, car le véhicule devant nous dispose d'un brouilleur de drone. On est en mesure de maintenir le même niveau de protection qu'eux en restant proche d'eux, en étant à côté du mécanisme d'interférence des drones. C'est pour ça que je leur colle au cul, pour qu'on soit dans leur bulle. Ces dômes de brouillage sont apparus en Ukraine il y a un peu plus d'1 an. Ici, tout change très vite. On apprend quelque chose de nouveau à chaque nouveau séjour. Chaque fois, il y a une nouvelle tactique de drone. Il y a une nouvelle arme pour terroriser. Le conflit n'a en effet jamais évolué aussi vite. Zoom un peu. Vas-y que je vois ce qui se passe. L'impression qu'ici se joue la guerre du futur. Cet endroit est le centre névralgique des opérations menées autour de Pokrovsk. Aux manettes, le bataillon Scala. Le deuxième groupe, là, fais-les se déplacer vers la droite. Descendez un peu et rapprochez-vous du premier abri. Une troupe d'élite spécialisée en reconnaissance terrestre et aérienne. Les silhouettes blanches sur ces images sont des fantassins ukrainiens. À distance... Magnifique, magnifique. Entrez, allez, entrez. Apache et ses équipes les guident en territoire occupé. Tu tires et tu rentres. Numéro 1, tu tires. Numéro 2, tu le couvres. Allez, tire à travers. Maintenant, faut au moins qu'il contrôle le segment Diana 7. 2 gars dans le premier abri, 3 dans le deuxième. Regardez bien lequel est le plus grand pour ne pas vous foutre dans le même et contrôlez autour de vous. Leur mission, s'emparer des abris souterrains russes, en pleine nuit. Les gars, vous entrez, vous tuez tout le monde et vous tenez la position. Et si les cadavres prennent trop de place, tant pis, vous les sortirez plus tard. Arrosez tout, tirez à travers. Là, vous avez lancé la grenade et ensuite vous entrez. La topographie est primordiale pour guider les blindés sur le terrain. On prend le Bradley. Problème, le porte-char censé déplacer le véhicule d'infanterie est déjà utilisé à plusieurs kilomètres de là. Il faut trouver une alternative. La pression monte. Trouve une solution. Appelle. Trouve une putain de solution. J'ai mes gars là-bas. Je vais rater la fenêtre de départ à 4h du mat à cause de tes conneries. Ça va être un putain de merdier. On va pas pouvoir tenir la position jusqu'à demain soir. Ouais, on a repris du terrain. Maintenant, faut qu'on continue d'avancer. Si on est réaliste, pour être tout à fait honnête avec vous, je dois vous dire que c'est une ville stratégique pour eux. Pokrovsk, ils ne s'arrêteront pas là.
Pour rien au monde. Sans même regarder les hommes qu'ils perdent, ils continueront malgré tout. On peut le dire, ce n'est qu'une question de temps. Car Pokrovsk est la capitale du charbon, essentielle à l'économie ukrainienne. À quelques kilomètres de là, un groupe de fantassins est sur le point de partir à l'assaut pour tenir la ville jusqu'au bout. Allez, vas-y, grimpe là-dedans. Toi là, tu sors. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois, avec les gilets, les casques, les armes et les munitions. Le moindre espace de ce blindé est mis à profit. Qu'est-ce que tu dis là? Wow, doucement, c'est mon fusil ça. Chaque homme compte, car à Pokrovsk, un Ukrainien se bat contre 7 Russes. On remonte la rampe. La rampe. Attention, bordel, faites gaffe. Rentrez vos pieds, putain. La concentration est à son maximum. Ici, on l'a vu sur le visage de ces hommes très fermés alors qu'ils se préparent à partir à l'assaut sur une position tactique à une dizaine de kilomètres d'ici. Tout s'est préparé avec le moins de lumière possible, une lumière rouge seulement, car on est déjà à portée de l'artillerie. Les déploiements de troupes ukrainiennes s'enchaînent. Pourtant, les Russes continuent de grignoter du terrain au sud de Pokrovsk. Ils sont désormais aux portes d'une nouvelle région. En 3 ans, l'armée russe n'est jamais parvenue à mettre un pied sur le territoire de la région de Dnipro. Mais depuis quelques mois, les soldats russes poussent particulièrement fort depuis le sud-ouest du Donbass. Ils n'ont jamais été aussi proches. Ils sont à seulement 4 km des frontières régionales de Dnipro. Oleksiy pêche sur les rives du Dniepr depuis 20 ans. Son fils se bat contre les Russes. Il ne me dit jamais de mauvaises choses pour qu'on ne s'inquiète pas. Il me dit « Tout va bien, papa, tout va bien ». Enfin bon, s'il m'appelle, ça veut dire au moins qu'il est vivant. Négocier à court terme, pourquoi pas, mais seulement en ce qui concerne la région de Donetsk et seulement temporairement, pour qu'on puisse reprendre nos forces. Mais bon, eux le feront aussi. Ensuite, l'Ukraine devra redevenir entièrement à nous. Peu importe que ce soit par la voie diplomatique ou de nouveau par la guerre. Mais temporairement, oui, j'accepte ces négociations. Négociations. Le mot est lâché. Dans cette optique, chaque centimètre carré de terrain est âprement disputé. Dans la région de Kharkiv, l'enjeu est de rester du bon côté de la rivière Oskil, car elle pourrait devenir la future frontière. Dans la forêt de Bourova, la guerre se fait à pied. Entre les arbres, les drones ont du mal à nous repérer. Mais la nouveauté, c'est que désormais, les mines tombent du ciel. Les drones larguent des mines de cette couleur et de cette taille. Avec tous les tirs d'artillerie qu'on essuie, ça disperse encore plus ces mines. Donc elles peuvent être absolument partout. Il faut vraiment faire attention où on met les pieds. Vous voyez là-bas, la deuxième rangée d'arbres après la clairière? C'est là que se trouve l'ennemi. Est-ce qu'on vous attend pour la prière? Ouais, attendez-nous. On arrive. Face aux vagues humaines incessantes envoyées par le Kremlin, ce commando est arrivé en renfort il y a 3 mois. Regardez ce qu'on ramène. Un nouveau trophée. Un fusil d'assaut russe. Leur mission, garder la main sur Kupiansk, à 15 km au nord. Un nœud ferroviaire vital.
Ils sont imperturbables face aux bombes qui tombent tout autour. C'est uniquement grâce à Dieu si on est encore en vie. Chaque opération est plus dangereuse. Regardez là, ils nous tirent dessus et on est quand même en vie. Nous aussi, la première fois, on était comme vous, à chaque tir, à chaque grenade. Mais maintenant... En face, les munitions semblent inépuisables. On apprend à la radio que 2 groupes de soldats russes nous attaquent. Ils sont à 100 mètres. Tout le monde a sa radio allumée. Prends le lance-roquette. Yallah, on y va. Il y en a d'autres ou pas? Ouais, il y a 2 armes anti-chars dans l'abri. Allez, on avance, on avance, on avance. Le brave pour Visco, le brave pour Visco. On entre au combat. Face à cette vingtaine de Russes, les Ukrainiens, eux, défendent à 5. Nous devons nous exfiltrer. Là, nous sommes en ligne 0 et on entend les combats qui sont très intenses à 200 ou 300 mètres de nous. On entend les armes à sous-munitions, les tirs d'artillerie. Ce sont des lance-grenades automatiques qui volent au-dessus de nous. Ce qui se passe là, c'est une situation standard. C'est tous les jours comme ça. Vite, vite, vite! Quelques heures avant, ce commando s'était infiltré derrière la ligne adverse. Voici leurs images. Cet homme est un soldat russe. Dis à l'autre de sortir. Il n'y a personne d'autre, je suis tout seul. Tous les autres membres de son unité viennent d'être tués. Il est le seul à avoir accepté de se rendre. À genoux, putain. Les mains en l'air. Maintenant, on te ramène vers nos positions. Le ramener, dans l'espoir d'un futur échange de prisonniers de guerre. Allez, rentrez. On nous permet de le rencontrer. L'homme a plus de 50 ans. Il dit avoir 5 enfants et s'être engagé pour l'argent. Plus de 2000 € par mois. Un salaire très élevé en Russie. Tous nos échanges se font sous le contrôle des Ukrainiens, armés. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Bien sûr que je veux revoir ma famille, mes enfants et ma mère aussi. Lors de l'interrogatoire, ce soldat russe raconte n'avoir eu qu'un mois d'entraînement avant d'être jeté sur le front. Ces hommes des forces spéciales affirment tuer plus de 60 Russes par jour. Ces 4 heures de tournage nous laissent le souffle coupé. Là, ce secteur est hyper dangereux. Parce que l'ennemi peut nous voir. Dans un endroit gardé secret, on nous autorise à rencontrer le chef du commando. Ce n'est pas très populaire ce que je vais vous dire, mais l'armée russe, c'est le pire ennemi à affronter. Très peu de pays sont capables de lever des hommes en masse. J'ai une certaine expérience avec d'autres pays et d'autres armées, mais c'est difficile d'apprendre à faire comme eux. À mobiliser des centaines de milliers d'hommes qui marchent, meurent, mais continuent d'avancer. Personne d'autre ne sait faire ça.
Mais eux, ils savent le faire et c'est très efficace. Comment on s'adapte? En sacrifiant nos hommes. Autrement dit, quand un de nos gars meurt, on apprend quelque chose, un autre meurt, on apprend autre chose, et encore un autre, et on apprend encore plus. C'est ça notre apprentissage. Des morts et de nombreux blessés. Nous sommes dans un point de stabilisation. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'entends mal, j'ai mal à la tête et j'ai des nausées. C'est ici qu'on soigne en urgence les blessures du front. Je vais regarder votre oreille, d'accord? Tournez la tête. Tournez la tête. Il n'entend plus rien. C'était probablement un tir de mortier, 82 ou 120 mm. Il y a eu un assaut, ils nous ont attaqués. On a perdu un gars, 8. On s'est bien battu. La commotion cérébrale, c'est presque 100% des cas qu'on reçoit. C'est à cause d'une explosion, d'une grenade ou d'une mitraillette. Le traitement total de l'effet de souffle n'existe pas encore. Et les conséquences peuvent revenir chez le patient toute sa vie. On peut seulement traiter les symptômes, tels que les nausées, les maux de tête ou la tension. Et à mon avis, ces conséquences vont sûrement apparaître plus tard et se développer en vieillissant. Des conséquences handicapantes. Syndrome de stress post-traumatique, insomnie, dépression. Ce mal invisible touche un soldat sur 2. En 3 ans de guerre, 1 demi-million de vies ukrainiennes brisées. À Kiev, la place Maïdan, là où tout a commencé en 2014, sert aujourd'hui de mémorial. Quel prix encore à payer pour la liberté? Combien d'autres générations sacrifiées? Comment reconstruire un pays décimé? À la veille de la 4e année de guerre, la perspective des négociations fait souffler, pour la première fois, un timide vent d'espoir sur le pays.